Bonjour à tous, nous sommes le lundi 26 janvier 2026, il est 11h32, vidéo pour le lundi 2 février 2026. Alors aujourd'hui c'est le Grand Prix moto du Pacifique de l'an 2000, la deuxième édition du Grand Prix moto du Japon si j'ai envie de dire, puisque on avait déjà eu un Grand Prix moto du Japon, souvenez-vous, au mois d'avril. L'archive elle remonte, alors attendez que je vais redescendre. Elle remonte exactement à la date du 22 décembre, si je ne me trompe pas. Donc voilà, souvenez-vous ce que je vous ai dit il y a à peu près un mois et demi, presque un mois et demi. Mais bon, si je ne l'ai pas dit, je vous prie de m'en excuser. Puisque ce Grand Prix moto du Pacifique de l'an 2000 est le premier Grand Prix moto où il se déroule une deuxième fois au même pays, c'est-à-dire au Japon. Alors certes, oui, pendant la période Covid, sachez-le, on va retrouver un deuxième Grand Prix sur le même circuit en 2 semaines, avec un nom qui est assez différent, mais de tout cela, nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler. Alors, le Grand Prix moto du Pacifique, il aura eu lieu de l'an 2000 et ce jusqu'en 2003, sur le circuit de Motegi, alors que le Grand Prix moto du Japon tout court, il aura eu lieu sur le circuit de Suzuka. Le circuit de Suzuka qui va disparaître du calendrier dès 2004 avant d'être remplacé par Motegi justement. Et donc dès 2004, il n'y aura plus le Grand Prix moto du Pacifique qu'on aura vu pendant 4 éditions, si j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est le 608e Grand Prix auto au championnat depuis 1949. Et attention, d'après ce que j'ai regardé, il a eu lieu du jeudi 12 octobre 2000 au dimanche 15 octobre 2000. En effet, la première séance d'essai libre a lieu sur les 3 catégories au cours de la journée du jeudi 12 octobre 2000. La première séance de qualification libre a lieu le vendredi 13 octobre 2000 sur les 3 catégories toujours. Le samedi et le dimanche, il n'y a pas de changement par rapport au Grand Prix habituel. C'est-à-dire que le samedi, on a la deuxième séance d'essai libre et la deuxième séance de qualification libre sur les 3 catégories. Et le dimanche, toujours sur les 3 catégories. On a le warm-up et les courses. Donc voilà pour les informations pratiques. On va parler de la présentation des nouveaux pilotes et on commence avec la catégorie 125. Alors, nous avons de nouveaux pilotes, évidemment, qui sont japonais. Alors, attendez, Marco Petrini, on en avait parlé, qui devait être sur fond violet. Ouais, c'est ça. On en avait parlé au cours du Grand Prix Moto d'Italie 1999. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il était sur fond bleu qu'on en avait parlé. Mais bon, ça peut paraître normal si vous voyez des pilotes sur fond bleu alors qu'on en a déjà parlé, puisque au bout de 3 mois, certains pilotes sont sur fond bleu. Donc, voilà, c'est normal s'ils envoyaient et que je vais sur les pages wiki sans rien dire. Donc, voilà, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Alors donc, pour ce qui est des nouveaux pilotes, nous avons évidemment pas mal de japonais, mais pour certains, je n'ai pas d'informations sur eux. Alors, dans l'ordre de la grille, du dernier au premier, que vous le savez, nous avons Tomoyoshi Koyama. Là, j'ai des informations sur lui. Et il aura roulé sur le championnat de MotoGP. Tiens, il y a un très joli casque, vous le voyez. Il aura roulé sur le championnat de MotoGP en 2000. Il ne roulera pas en 2001 et 2002. Il roulera de nouveau à partir de 2003 et ce jusqu'en 2015. Mais à part entière, ça sera juste dès 2005 à 2010. Mais vous voyez qu'il n'aura pas roulé sur le championnat du monde en 2013. Donc voilà, il voyait d'autant plus que c'était sur la seconde partie du championnat, essentiellement en 2011, 2012, 2014 et 2015. 2014 qui est d'ailleurs essentiellement sur la tournée asiatique. Donc de tout cela, nous aurons bien évidemment l'occasion d'en reparler. Voilà. Ensuite, nous avons Masafumi Ono. Pas d'informations sur lui. Même chose pour le suivant qui est Naoki Kato. Et même chose pour ce qui est du dernier qui est Nobuyuki Yonoki. Alors attendez, je vais écrire un petit truc. Je crois que c'est un nom comme ça qu'on avait vu au Moto du Japon de l'an 2000. Attendez. Non, c'est bon.
Alors donc, au niveau des wildcards, nous avons justement Nobuyuki Yonoki, Naoki Kato, Yuzo Fujioka, Tomoyoshi Koyama et Masafumi Ono. Donc voilà. Au niveau des remplaçants, nous avons Eric Bataille qui remplace Adriana Rugo et Marco Tresoldi qui remplace Jaroslav Hull. Donc voilà, je n'ai rien oublié normalement. Si c'est le cas, voici les résultats de la première séance d'essai qui a eu lieu sur la journée du jeudi. Et la position de Randy Depugnet, où il est 21e à 3 secondes, 657 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Alors, Randy Depugnet, il est 19e à 2 secondes, 658 millièmes du meilleur temps. Je vous rappelle que cette séance a lieu le vendredi. Quant à Marco Tresoldi et Eric Bataille, les deux remplaçants, ne sont pas dans le classement. Voilà, deuxième séance d'essai libre. William De Angelis n'est pas dans le classement et malheureusement on ne le verra pas sur le reste du Grand Prix. Et quant à Randy Depugnet, il est 11e à 2 secondes 246 millièmes du meilleur temps. Voilà, place à la deuxième séance de qualification libre. Pas dans le classement toujours William De Angelis. Quant à Randy Depugnet, il est très bas, 24e à 3 secondes 235 millièmes du temps. Je vous rappelle que la deuxième séance d'essai et la deuxième séance de qualification libre ont lieu sur la journée du samedi. Et on va passer à la journée du dimanche avec, pour commencer, le warm-up. Et Randy Depugnet, il est 10e à 1 seconde 449 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer à la course. Alors attendez, il y a un petit truc qui cloche. Il est où le Marco Chianti au numéro 32? Alors attendez, je vais rechercher. Ah, il n'est pas présent. Bon, ce n'est pas grave, je vais vérifier. Ouais, effectivement, il n'est pas présent. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour le pilote italien. Peut-être une chute sur la deuxième séance de qualification libre, je ne sais pas. Mais bon, on va passer au résultat de la course. Avec à la course, nous avons Randy Depugnet qui est dans les abandons, malheureusement, tandis que nous avons 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et les abandons, ils sont 6, sachant que Lucio Ciacchinello, il est disqualifié, alors qu'il devait finir 4e, malheureusement. On va voir ça dans un instant. Mais bon, je vous laisse regarder d'abord le nom des 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, les 6 abandons, plus celui qui a été disqualifié. On s'en pose. Voilà, on va passer au détail des abandons que vous voyez juste ici. Vous voyez que Randy Depugnet a abandonné après un passage à la voie des stands. Problème technique ou simple abandon, je ne sais pas. Et donc, on va passer à la raison de la disqualification, pour la raison que Lucio Ciacchinello a été disqualifié. Hop, on va traduire ça en français. Normalement, on a les raisons. Alors, vous le voyez que certes, Roberto Locatelli a été champion du monde, puisqu'il a fini vainqueur, et que vous l'avez vu aussi à la miniature. Mais dans le même temps, lors de la même course, Lucio Ciacchinello a fini 4e, comme je vous l'ai dit, mais il a été disqualifié pour une raison que, c'est curieux, je ne le vois pas, mais il faut savoir que les points liés à cette position n'ont pas été immédiatement récupérés sur les pilotes qui suivent au classement, ce qui crée un léger écart entre les différentes sources concernant le classement général de l'année. J'ai pas trop compris sur le terme de source, mais bon, c'est pas grave. On va revenir sur la langue originale qui est la langue italienne. Voilà, et on va passer à la catégorie 250, mais juste avant la présentation des nouveaux pilotes ainsi que les wildcards. Et les remplaçants juste après, avec comme nouveau pilote, eh bien, il n'y en a que 2, si je ne me trompe pas. Nous avons
Yoshinori Korogi et Hiroshei Oyama. J'ai des informations sous les pour le japonais Hiroshei Oyama, mais pas pour Yoshinori Kogori. Et bon, pour ce japonais, il aura roulé sur le championnat du monde de MotoGP de 2000 et ce jusqu'en 2017. Vous voyez que c'est essentiellement un Grand Prix à domicile de l'an 2000 à 2003, à part entière dès 2004 et ce jusqu'en 2014, mis à part 2012 où il aura fait une présence sur un seul Grand Prix, présent aussi en 2015, 2016 et 2017, peut-être pour remplacer un pilote, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un pilote assez légendaire, mais malheureusement, je ne vais pas vous dire sa position généralement sur toutes les séances d'essais libres. Mais il y en aura d'autres que je vais vous dire sur ses résultats sur ses essais libres, qualifications libres, etc. Mais de tout cela, ça sera dans les Grands Prix à venir. Donc voilà, je suis désolé pour les fans de ce pilote japonais. Mais bon, vous voulez savoir qui est wildcard et qui est remplaçant sur ce Grand Prix Moto du Pacifique de l'an 2000 en 250. Alors, comme wildcard, nous avons Shinichi Nakatomi, Usamu Miyazaki, Yazumasa Atakeyama, Hiroshei Oyama et Yoshinori Kogori. Donc voilà, et au niveau des remplaçants, nous avons Julien Allemand qui remplace encore Mike Manlagé, Sébastien Javert qui remplace Roberto Rolfo, Jeromino Vidal qui remplace David Garcia, et enfin Roberto Rolfo qui remplace Alex Hoffman. Donc voilà, on va faire très vite avec les résultats de la première séance de TC libre. La première séance de qualification libre, puisque la première séance d'essai, je vous rappelle, a eu lieu le jeudi. La première séance de qualification a bien eu lieu le vendredi. Alors donc, première séance de qualification, nous n'avons malheureusement pas dans le classement Sébastien Javert. La deuxième séance d'essai libre, avec Adrian Coetz qui a fait peu de tours et malheureusement qu'on ne verra pas sur le reste du Grand Prix. Attendez que je vérifie. Ouais, c'est ça. La deuxième séance de qualification libre, malheureusement, Ivan Clementi n'est pas dans le classement et on ne le verra pas non plus sur le reste du Grand Prix. Même chose pour ce qui est du Britannique Adrian Coetz, comme je l'ai dit. Et Jeromino Vidal, attention pour le warm-up. Voilà. Et je vous rappelle que la deuxième séance d'essai libre, la deuxième qualification a bien eu lieu sur la journée du samedi. Mais bon, on passe à la journée du dimanche, évidemment, avec le warm-up. Avec donc Jeromino Vidal qui n'est pas dans le classement. Même chose, comme je vous l'ai dit, pour Ivan Clementi, ce qui est logique. Et on a pensé qu'Adrian Coetz allait faire le warm-up. Enfin, allait faire le warm-up, mais malheureusement, il a jeté l'éponge. Et donc, on ne verra pas le Britannique, l'Italien Ivan Clementi et l'Espagnol Jeromino Vidal sur la course, ce qui fait qu'il y aura 3 absents. Voilà, on va passer à la course. Et c'est d'autant plus les seuls 3 absents, donc voilà. Alors, nous avons 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et pas mal d'abandons, donc pas mal dans le premier tour, vous le voyez. 4 abandons après le premier tour, et nous avons dans le premier tour 6 abandons, c'est quand même énorme. Ce qui fait que nous avons 10 abandons. Attendez que je vérifie. Que je vérifie. Oh là là. Bon, c'est pas grave si vous voyez le petit dé, mais bon, c'est pas grave. Alors, nous avons 2, 4, oui, 5, 6, 6, oui, 8, 10. Bon, je vais un petit peu trop vite, mais bon, je suis désolé. Et je ne compte pas l'abandon, puisqu'en vrai, c'est disqualification pour Osamu Miyazaki, qui devait finir normalement 10e. Donc voilà, et la raison pour qu'il soit disqualifié est inconnue, d'où je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Voilà, si vous avez regardé le nom des 10 abandons et des 19 pilotes qui ont franchi le drapeau demi, plus celui qui a été disqualifié, voici le détail des abandons. Et vous voyez que le premier départ a été marqué par un carnage. Attendez que je vérifie. Ouais, un carnage, une chute entre 1, 2, 3, 4, 5 pilotes. C'est vraiment énorme. Allez, on va passer à la catégorie 500 pour terminer. Et rapidement. Ah là là, Marc Willis, on en a parlé pour ses informations sur lui. Oui, effectivement. Et comme nouveau pilote, nous avons un seul, puisque Marc Willis, on en a parlé, mais comme nouveau pilote, nous n'en avons qu'un.
Il s'agit de Stephen Briggs. Bon, je prononce un petit peu mal son prénom, mais bon, ce n'est pas grave. Et puis, au niveau des wildcards et des remplaçants, puisque j'ai bien oublié 500 pour les nouveaux pilotes, en wildcard, nous avons justement Stephen Briggs, et en remplace, nous avons Teku Caillot qui remplace Sébastien Jabert, David Thomas qui remplace Shane Norval, et Mark Willis qui remplace José David de Gea. Donc voilà, et on va passer au résultat de la première séance d'essai libre très rapidement avec Valentino Rossi qui est 10e à 1 seconde 288 millième du battant. Et je vous rappelle que cette séance a lieu le jeudi. Voilà, on va passer à la seule séance du vendredi qui est la première séance de qualification libre avec Valentino Rossi qui est 4e à 728 millième du battant. Et malheureusement, José Luis Cardoso qui n'est pas dans le classement, on verra qu'il ne sera pas présent sur le reste du Grand Prix, y compris jusqu'à la course. Donc voilà. Et Stephen Briggs, malheureusement, n'est pas dans le classement pour malheureusement près de 5 secondes près, si j'en dire. Voilà la deuxième séance d'essai libre qui a lieu le samedi, comme la deuxième séance de qualification libre, avec deuxième séance d'essai libre, Valentino Rossi qui est deuxième à 166 millième du temps, réalisé par son compatriote Max Biaggi. Attendez, je vérifie un petit truc. Je vous ai dit que Valentino aussi était 4e à la première séance de qualification libre à 728 millième. Moi, je pense que c'est bon. Voilà, voilà. Après avoir remis la deuxième séance d'essai libre, j'espère que vous avez fait pause. Si c'est le cas, on va passer à la deuxième séance de qualification libre, qui a toujours lieu le samedi. Pas dans le classement Stéphane Briggs, et malheureusement, il ne sera pas présent pour la course, tandis que José Luis Cardoso n'est pas non plus dans le classement. Et quant à Valentino Rossi, il est 7e, à 1 seconde 171 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer au warm-up. Valentino Rossi qui est deuxième, à 226 millième du meilleur temps réalisé par l'Américain Kenny Roberts Jr. Vous l'avez vu que mercredi dernier, il a été champion du monde au Grand Prix moto de Rio de Janeiro de l'an 2000. Et on termine par la course avec seulement 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et un seul abandon. Mark Willis, qui devait être présent, a abandonné, peut-être un problème technique autour de mise en grille ou autour de chauffe, je ne sais pas. Donc voilà, c'est nombre d'abandons record faible, si j'ai envie de dire. Donc voilà. Quant à Valentino Rossi, il finit deuxième à 6 secondes, 175 millième du vainqueur, qui est le champion du monde de 2000, de l'an 2000 en 500, qui est Kenny Roberts Jr. Et même s'il y a un seul abandon, voici le détail des abandons. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de chute. C'est seulement un passage dans la voie descente pour Gary McCoy. Voilà, fin de cette archive de MotoGP numéro 45 de MotoGP, vous l'auriez compris. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi pour la 46e archive de MotoGP avec le Grand Prix d'Australie de l'an 2000 qu'il ne faudra pas manquer. Et après, on va faire d'autant plus le bilan du championnat de MotoGP de l'an 2000, évidemment. Merci pour votre attention et passez une excellente journée sur ma chaîne YouTube.